Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Spectrum Télévision. Vous le savez, tous les soirs, désormais, entre 18h30 et 19h50, vous avez rendez-vous avec l'actualité électorale sur STV. Et ce, depuis la convocation du corps électoral, c'était le 11 juillet 2025. Après Dipita Tongo, nous prenons le relais ce soir, toujours avec la même équipe, chapeautée par Adonis Yamen. Et ce soir, nous parlons des institutions intervenant dans le processus électoral au Cameroun. Focus sur Elections Cameroun, chargé de l'organisation et de la supervision des élections. On en parle en 3 arrêts, notamment d'abord la nature d'Elections Cameroun, d'Elecam, ensuite son rapport par rapport au président de la République et pour finir la reconquête de la confiance de la classe politique et des électeurs. Donc invité ce soir, nous avons Damien Makon du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Monsieur Makon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Ganze, bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos collègues en studio et derrière la vitrine, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de donner la parole au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Collègues Yvonne, Yvan et Adonis. Face à vous, nous recevons Maître Georges Teguem. Il est avocat. Il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Léla, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir surtout à l'équipe technique qui accompagne cette émission. Et merci de m'accueillir. Tout à l'heure, nous allons recevoir sur le plateau, il est en chemin, certainement bloqué dans les embouteillages, Edmond Kuaté, il est analyste, mais au téléphone, nous avons Marianne Simon Ekané depuis la France, elle est militante du Manidem. Bonsoir Madame Ekané, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, bonsoir. Bonsoir le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous également à la maison, vous pouvez participer à cet échange. Vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher, voilà, qui s'affiche d'ailleurs à l'instant sur votre poste récepteur. Mais histoire de planter le décor, je vous propose de prendre tout d'abord ce reportage. Moment de silence, des Camerounais retiennent leur souffle. Les yeux rivés vers le Conseil constitutionnel, ils attendent. Le temps paraît si long. Que dira le juge Clément Atangana? Un mot qui redonnera espoir à ces Camerounais qui espèrent, ou alors servira-t-il un irrecevable? Entre ceux qui attendent anxieux, peur de ne pas être de la partie le 12 octobre, et ceux qui attendent pour se réjouir de la disqualification d'un adversaire, tous ont les yeux rivés, levés vers le Conseil constitutionnel, à qui la loi donne jusqu'à 10 jours pour statuer. Petit Papa Noël, quand tu descendras des tout-dits, avec des gadgets par milliers, n'oublie pas des sacs solaires. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais prépare la campagne électorale de l'homme du 6 novembre. Du moins, si on se réfère aux gadgets déjà visibles sur les réseaux sociaux. Face aux interruptions incessantes dans la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, le parti de Paul Biya propose des sacs solaires. Et ce n'est pas le seul cadeau à retrouver dans la hotte du Père Noël RDPC. Chaussures, téléphones, et les indémodables casquettes t-shirts, tout ceci alors que la campagne n'est même pas encore lancée. Fort à parier que le moment venu, qui vivra verra. Je vous dis les gars, votons son excellence Paul Biya. Regardez, vous-même, ce que les gars ouvrent. Votons son excellence Paul Biya. C'est une prophétie, c'est une lumière de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Le RDPC voté pour Paul, regardez. Cabral Libi de victoire en victoire face à Robert Kona. Décidé à en découdre avec l'homme qui selon lui s'est accaparé de sa formation politique, Robert Kona ne baisse pas les bras,
malgré les multiples décisions de justice en faveur du député d'Union Ekele, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors qu'il demande l'annulation des résolutions du Congrès de Kolafamba ayant désigné Cabral Libye, représentant légitime du PCRN et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre, la Chambre des référés du tribunal de première instance de Fou a débouté Robert Kona ce 29 juillet 2025. Déjà 5 décisions de justice rendues dans le cadre de cette bataille pour le contrôle du PCRN, 5 décisions en faveur de Cabral Libye, mais est-ce pour autant que l'affaire est close? Pas si sûr, car une autre procédure est en cours depuis le 28 juillet, cette fois-ci au Conseil constitutionnel. Et on parle donc de l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral au Cameroun. Je vous l'ai dit, on met la lumière sur Elections Cameroun, l'organe chargé de l'organisation et de la supervision des élections. Damen Makon, Elecam Cameroun remplit-il les conditions pour une efficacité dans son rôle d'organisation des opérations électorales au Cameroun? Alors, peut-être une petite remarque. Elecam, tout d'abord, contrairement aux organes sœurs, aux frères qui se trouvent dans d'autres pays, même des pays africains, vous aurez compris que en Côte d'Ivoire, au Gabon, l'organe qui est en charge de faire ce qu'Elecam fait au Cameroun a un épithète. On peut mettre indépendant ou autonome. Chez nous, au Cameroun, on a juste voulu mettre Elections Cameroun. Bon, ça peut paraître banal, mais ça témoigne peut-être de l'esprit qui habitait ceux qui ont décidé de créer cet organe. Première chose. Deuxième chose, Elections Cameroun, de par sa composition, par sa manière de fonctionner, ne donne pas les gages d'une très grande impartialité, parce que qui nomme les membres d'Elections Cameroun un candidat à l'élection présidentielle, si jamais le président de la République sortant se représente, il est donc celui qui nomme les membres de Elections Cameroun. Est-ce que vous pouvez être nommé par quelqu'un et ne pas vous sentir redevable? Je n'en sais rien. Même lorsqu'on entre même dans les textes d'Elections Cameroun, vous voyez, c'est une institution qui a une dimension essentiellement politico-administrative, alors qu'elle devrait avoir une dimension juridique aussi. Je prends un exemple. Lorsque Elections Cameroun est appelé à trancher sur un litige qui oppose 2 candidats à l'élection présidentielle venant d'une même formation politique, il se limite à ce que lui dit le code électoral, renvoyer ces 2 candidats dos à dos. Celui donc qui est chargé d'étudier au fond l'affaire, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne va pas se limiter au code électoral, il va aller jusqu'au statut et règlement intérieur des partis, des partis en question, je veux dire. Oui. Donc, à la réalité, Elections Cameroun se limite à une posture essentiellement politico-administrative qui consiste à dire, je lis la loi telle qu'elle m'est donnée et je fais ce que j'ai à faire, vous allez vous retrouver au Conseil constitutionnel pour faire le reste. Alors que on peut faire une digression sur la Cour des comptes qui ne vient pas depuis qu'on l'attend. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on crée des organes, on leur donne quelques pouvoirs, mais on garde le pouvoir central qui aurait pu faire la différence. Donc, de mon point de vue, Elections Cameroun, tel qu'il est encadré du point de vue juridique, ne peut pas remplir le rôle qui est le sien. Maître, l'histoire du processus électoral camerounais montre clairement que ni l'administration, jadis organisatrice des élections, ni ONEL, dévancière d'Elections Cameroun, n'ont eu le mérite de faire montre d'une parfaite neutralité. Conséquence, les électeurs ont progressivement développé une indifférence, les électeurs camerounais bien sûr, ont progressivement développé une indifférence vis-à-vis des élections dans notre pays. En quoi est-ce que Elections Cameroun et l'ECAM se démarquent des précédents organes quand en 2018 par exemple, sur 7 millions d'inscrits, seulement 3 millions sont allés voter? Mais l'ECAM n'est pas responsable de l'abstention. C'est une question de choix politique, de choix des citoyens qui peuvent décider à un moment de ne pas aller voter. Ce qui est regrettable. Il faut peut-être que l'on travaille davantage pour les éduquer, pour qu'ils comprennent bien qu'ils doivent accomplir ce devoir citoyen. Et pour dire un mot, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par une représentante du PCRN, la première chose, c'est que lorsqu'il évoque les pays essentiellement francophones,
il ignore que le Cameroun est un pays qui a également une culture anglophone. Donc il a une nécessité également, pour des raisons liées au fait qu'il faut tenir compte de l'existence des anglophones, de donner à nos institutions parfois une dénomination en tenant compte de la culture anglophone qui existe chez nous. C'est peut-être pour cela qu'il n'entend pas le mot autonome. Mais dès que vous lisez l'article premier, vous allez voir le mot indépendant. Et vous avez dit nommé par le président de la République, mais ELECAM est une institution démocratique. On en reparlera, je l'ai précisé à l'entame, 3 arrêts majeurs. D'abord la nature d'Élections Cameroun, ensuite la nomination des membres d'Élections Cameroun, et puis comment redonner confiance, on va le dire ainsi, aux acteurs politiques. Donc comme peut-être on en parlera tout à l'heure, je vais peut-être me taire sur cet aspect qu'il a évoqué, mais répondre également sur la nature juridique. ELECAM, les décisions d'ELECAM sont motivées. Comme les décisions juridiques, comme les décisions du Conseil constitutionnel, ils ont l'obligation de motiver, puisqu'on dit la décision de rejet doit être motivée. La preuve, c'est que vous avez vu circuler la décision qui a été rendue par rapport au candidat. Chaque fois, on dit pour tel motif, pour tel motif. C'est ça la motivation de la décision. Donc, ils ont également la nature juridique, enfin, une compétence juridique, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est de mon point de vue. Maintenant, c'est peut-être son avis, il le précisera tout à l'heure. Donc, dire que les citoyens... Moi, je pense que nous avons un problème. C'est que nous confondons quelquefois, même moi, tous nos opinions, à ce que devraient faire les institutions. Nous devons savoir que chacun d'entre nous a le droit d'avoir une opinion sur un sujet donné. Quelqu'un peut par exemple estimer que telle personne peut être candidat à l'élection présidentielle. C'est son droit. Mais dès que l'institution s'est prononcée, nous devons renforcer nos institutions. C'est-à-dire que nous devons croire en nos institutions, nous devons faire un effort de partager les avis de nos institutions et travailler. Il n'existe pas un pays au monde où les institutions existent par elles-mêmes. J'ai encore suivi il y a quelque temps les conditions qui ont participé à la nomination du président du Conseil constitutionnel en France. Et je dis ici ce que j'ai déjà eu à dire. Vous savez, quand la droite était au pouvoir en France, le président du Conseil constitutionnel était un homme de droite. Quand le président Mitterrand est arrivé, le président du Conseil constitutionnel a nommé son ami Robert Badinter. Ensuite, il a nommé un autre ami, Roland Dumas. Quand il part, le président Chirac arrive et il nomme plutôt Debré, Jean-Louis. Quand lui s'en va, Hollande arrive, il nomme Laurent Fabius. Et pour Sarkozy n'a pas pu le faire, ou alors le président Sarkozy, pour des raisons d'inamovibilité. Et maintenant, celui qui est là aussi nommé son ami, président du Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas parce qu'il a nommé son ami qu'on va oublier toutes les compétences que ses amis ont. Il faut savoir que les gens travaillent, les gens servent, et ils sont appréciés par la qualité ou alors leur servitude au service de la grandeur de leur pays. Et quand vous avez une servitude qui parle pour vous, il est tout à fait normal qu'à un moment vous confiez des responsabilités. Si à la tête de l'ECAM, on a des hommes qui ont servi leur pays, ou à la tête du Conseil constitutionnel, on a des vieux magistrats, parce que ce monsieur magistrat, j'étais même pas né, en 1968, quand le président du Conseil constitutionnel. Et au Conseil constitutionnel, il y a des agrégés de droit public, ou alors un agrégé de droit public, un autre de droit privé et sciences criminelles. Il y a des fonctionnaires qui ont servi et par leur qualité de service ont participé à l'œuvre de construction de ce pays. On ne peut pas négliger de telles compétences parce qu'on voudrait satisfaire les opinions des uns et des autres. On tient compte des opinions, mais on regarde aussi la qualité du service qui a été accompli par chacun au service de la grandeur de notre pays. Alors, Madame Simone Ekane, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors, je le disais avec Maître, ni l'administration jadis organisatrice des élections au Cameroun, ni ONEL, dévancière et d'ELECAM, n'ont eu le mérite de faire montre d'une parfaite neutralité. Conséquence, les électeurs ont progressivement développé une indifférence vis-à-vis des élections au Cameroun. On constate que malgré l'arrivée d'élections au Cameroun, le taux d'abstention est toujours aussi fort. Je le disais encore avec Maître, 7 millions, plus de 7 millions d'inscrits en 2018, seulement 3 millions qui s'en vont voter. Est-ce du fait des accusations de partialité? Sinon, comment est-ce que vous analysez la prédominance de l'abstention des Camerounais lors des différents scrutins? Alors, ce que je vais dire en premier, c'est que, comme tout citoyen, les membres de l'ELECAM ou de ONEL sont des citoyens. Ça veut dire qu'ils ont leurs préférences, ils ont leur poulain. Mais à partir du moment où on est dans cette institution chargée des élections, on doit se comporter comme un patriote. Ça veut dire qu'on travaille pour l'État,
pour le Cameroun et pour le peuple camerounais. Ça, je voudrais dire en plus que ne pas travailler pour le peuple, pour la vérité, c'est être antipatriote. Moi, je n'ai aucun problème qu'un membre de l'ELECAM ait été un membre du RDPC ou du Humanitaire ou du MRC. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'il est en charge dans une telle institution, il doit se comporter comme le citoyen. Que représente un pays où les élections ne sont pas justes, où les élections ne sont pas transparentes. Est-ce que c'est un pays qui a amené à se développer? Non. Dans tous les pays, les membres du collège électoral sont issus sont issus des partis politiques, peut-être qu'ils ne militent plus, mais s'ils ont fait partie des partis politiques. Mais ils se comportent en tant que citoyens. Citoyens, c'est-à-dire juste et impartiaux. Or, au Cameroun, ce n'est pas le cas. La preuve, aujourd'hui, je prêche pour ma paroisse, que l'ELECAM, qui reçoit les instructions du MINAX, lui informant qui fait le président d'un parti, se fourvoie en estimant qu'un autre, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu depuis 8 ans, est aussi président d'un parti comme le Humanitaire. Je vous rappelle, je rappelle à M. Péguin, que le 24 avril, l'ELECAM, avec la signature de Dorothy Djema, a invité Anouté Kane pour participer à la réunion pour la préparation de cette élection. Le 25 juin, c'est-à-dire un mois avant, Madame Dorothy Djema, de sa main, a signé une lettre invitant le président Anouté Kane, comme président du Humanitaire, à venir assister à la réunion des partis politiques. Et le 25 juin, dans la salle, se trouvaient les membres de l'ONU, les membres de l'Union européenne, les membres de la Commission des droits de l'homme, qui ont vu Anissé Kane, en tant que président du Manidem, en train de présider une réunion dans une commission. Comment se fait-il que la même Dorothy Djema aujourd'hui se mette à reconnaître un campion comme président du Manidem en même temps qu'Anissé Kane? Moi, je veux savoir comment est-ce un pays peut se développer avec un antipatriotisme. Je rappelle aussi à M. Tengen qui est issu du RDPC, que vaincre sans péril et triompher sans gloire. Mes parents m'ont toujours dit de ne combattre que des adversaires à ma taille. Si on n'est pas à ma taille, je ne vous combats pas. Le RDPC a peur, tellement peur du candidat Maurice Kamto, qu'il faut trouver toutes les astuces du monde pour empêcher Maurice Kamto d'être le candidat du Humanitaire. C'est quand même incroyable. Et depuis, le RDPC n'a pour seul adversaire que Maurice Kamto. Ça veut dire que le RDPC sait que Maurice Kamto est leur vrai adversaire. On ne parle plus des autres candidats. Il y a beaucoup de partis, de candidats qui ont été retoqués. Mais on ne parle que de Maurice Kamto. Je dis bien, il faut apprendre à combattre les adversaires à sa taille. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on se grandit. Voilà, c'est mon premier jet. Alors, Maître Georges Teghem, est-ce que l'ELECAM jouit d'un statut qui le met à l'abri des pressions et garantit son indépendance? Justement, analyse à la lumière des faits que vient de présenter Madame Marianne Simon et Kanem, mais également le MINAT qui convoque le directeur des élections, ou encore le MINAT qui écrit à Elections Cameroun pour lui dire, par exemple, de reconnaître dans le cas du PCRN Robert Kona comme étant le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, au mépris des décisions de justice. Est-ce qu'il est comme jouit vraiment d'un statut qui le met à l'abri des pressions? Vous savez, c'est écrit dans la loi que l'ELECAM ne reçoit d'instruction de personne. C'est écrit noir sur blanc. Simplement, il y a une collaboration qui doit se faire entre l'ELECAM et le MINAT, puisque le MINAT est l'agent de l'État au sein du processus électoral, qui est un processus inclusif. J'ai écouté tout à l'heure Mme Ekane qui intervenait depuis Paris.
elle m'interpelle et dit qu'Elecam doit désigner le président d'un parti politique. Ce n'est pas le rôle d'Elecam. Puisque la loi 90/056 sur les partis politiques dit très bien comment ça se passe à la tête des partis politiques. Et Elecam n'a pas apprécié. Et surtout, Elecam n'a jamais dit ce qu'elle dit. Elecam n'a pas dit que c'est elle qui est présidente. Elle n'est pas, non. Elecam a dit, dans les motifs, en tout cas si j'ai bien lu, que double investiture. C'est pour ça qu'on a rejeté. Donc il y avait 2 lettres d'investiture. Ça a créé un problème. Donc moi je pense que ce ne soit pas le même cas au RDPC, parce qu'au RDPC c'est bien écrit, il n'y avait pas de lettre d'investiture. Ce qui est différent de 2 lettres d'investiture. Pour reprendre... Qui écrit les lettres d'investiture? C'est le représentant du parti politique. Mais dès que Elecam a 2 lettres d'investiture, même si vous n'êtes pas le représentant, c'est ce que moi j'ai vu, j'ai cru comprendre à la lecture des décisions. Parce que dans le cas de M. Taylor, qui est notre camarade au RDPC... Il n'avait pas de lettre d'investiture du RDPC. Non, il n'avait pas de lettre d'investiture dans son dossier. Il n'avait pas de lettre d'investiture. Parce que s'il avait fait une lettre d'investiture à son nom, on aurait été dans la même situation que le Manidem. Le Manidem. Ou alors, j'ai suivi le professeur Couvendor. Il a même mis cette exprimée, la femme qui vend le poisson en face de l'université avec du piment, qui a déposé le dossier. Il dit, j'ai échappé belle. Si elle avait mis une lettre d'investiture, j'aurais été cochonné. Il l'a dit. Donc, moi, je pense que la décision me paraît plutôt juste. Et puis, contrairement à ce que vous croyez, Mme Ekane, au RDPC, on n'a aucun problème contre qui que ce soit et on n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. Au contraire, je voudrais rappeler ici, vous le savez très bien, qu'on a déjà eu d'autres élections, notamment en 2013 et 2018 avec ce parti politique. Et je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de difficultés pour les gagner aux dernières élections. En 2013 En 2013. En 2018 En 2018, on a affronté ce parti politique. Et je voudrais rappeler également à Mme Ekane que le dirigeant de ce parti politique, le président national du RDPC, par ailleurs président de la République, n'a pas eu de crainte à le prendre pour assurer la défense du Cameroun dans un procès mémorable. Il n'a pas eu de crainte pour le prendre pour le nommer doyen de faculté, ni le nommer ministre délégué. Ça veut dire qu'il n'a aucune animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Simplement, on confond tout, on confond le monsieur le président de la République. C'était avant ou après l'entrée en politique de l'homme dont on parle? C'était avant ou après son entrée en politique? Les faits que vous citez. Moi, ce que je sais, c'est que le monsieur dont vous parlez est un politicien. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas politicien et vous êtes ministre de la République. Il était quand même ministre de la République. Ça veut dire qu'il est politicien. Un ministre n'est pas politique. Vous connaissez un ministre qui n'est pas politique? Peut-être que je ne sais pas dans quel pays il y a un ministre qui n'est pas politique. Dès que vous êtes même parti de la société civile, je veux vous rappeler, vous qui êtes en France, l'ancien Premier ministre que le président Macron allait chercher dans la société civile, dès qu'il est devenu Premier ministre, il est devenu politique. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte, parce que vous dites à vaincre sans péril, on périt, on triomphe sans gloire. Le RDPC n'a aucun problème avec qui que ce soit. Le RDPC fait confiance à Elecam et invite les autres Camerounais à faire confiance à Elecam. Parce que nous pensons que c'est une institution qui est crédible et qui ne pourra pas jouer son rôle avec efficacité si nous ne nous approprions pas Elecam. Déjà, c'était l'administration territoriale, c'était critiqué, c'était l'ONEL, c'était critiqué, c'est Elecam, c'est critiqué. Même si on dit que c'est Mme Ekane, vous serez critiqué, Mme Ekane. Donc la société est ainsi faite puisque aucune œuvre n'est parfaite. Même l'émission que nous faisons sera critiquable. Donc, quelqu'un peut donner un avis dessus. Quel que soit ce que l'on fera, les gens se trouveront à redire. Mais au RDPC, on n'a pas peur de qui que ce soit. Et l'ECAM fait son travail. Nous respectons le travail de l'ECAM. Le Conseil constitutionnel fera le sien. Nous respecterons leur travail. Et nous invitons les Camerounais à respecter ces institutions parce que nous avons des avis différents sur tous les sujets. Ce sont nos institutions qui nous départage. Très bien. Damien Macron, il y a la loi, il y a la réalité des faits. Maître Teguin parle d'une collaboration étroite entre Elections Cameroun et le ministère de l'administration territoriale. Mais rappelez à Elecam, malgré les décisions de justice, que Robert Kona doit être celui qui parle au nom du PCRN. Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette collaboration? Non, je ne crois pas. D'abord, sur le plan juridique, je reviens rapidement sur ce que Maître Teguin m'a dit. Si on avait voulu que les membres d'Elections Cameroun soient indépendants, que ce soit à la direction générale ou au conseil électoral, on aurait pu faire en sorte que le mandat des membres d'Elections Cameroun soit au-delà du mandat du président de la République. On leur aurait donc conféré une certaine autonomie. Sauf que lorsque vous prenez la loi que Maître Teguin évoque à l'article 8 alinéa 5 pour ce qui est des membres du conseil électoral ou à l'article 20 alinéa 1 pour ce qui est des membres de la direction générale, notamment le directeur général et le directeur général adjoint d'Elections Cameroun, leurs mandats sont respectivement de 4 ans.
éventuellement renouvelable, et de 5 ans éventuellement renouvelable. Si celui qui vous nomme a un mandat plus long que vous, alors il vous tient en laisse. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose... Est-ce que ça ne peut pas également être compris dans le fait de ne pas vouloir qu'il s'éternise et donc qu'il mette en place des rouages pour effectivement contourner la loi? Ce qui importe, c'est de leur donner des coups de franche pour qu'ils puissent travailler. Est-ce que vous pensez qu'en leur donnant 1 ou 2 ans, ça les empêche de faire quoi que ce soit? Ça leur empêche. Ils feront, s'ils n'ont pas de bonnes intentions, ils feront ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, vous avez suivi cette petite passe d'armes entre Maître Degem et Madame Ekane, justement parce que, je vous l'ai dit au début, Elikam refuse, d'ailleurs, même la loi ne lui permet pas d'avoir une dimension juridique. Ce que Maître dit, la motivation de la décision n'est pas un élément qui démontre que Elikam embrasse la dimension juridique que les autres organes devraient avoir. D'abord, Maître Tegem nous fait savoir que c'est parce que l'élection Cameroun est en anglais qu'il n'y a pas autonome. Je ne savais pas que le port autonome de Douala ne s'appelle pas Port Authority of Douala à Douala. Donc je crois que le mot autonome ou indépendant, les mots autonome et indépendant ont bien leur pendant en anglais. Et donc si on avait voulu que ce soit des épithètes de ces élections, on l'aurait fait. Maintenant, pour ce qui est de la collaboration entre Elections Cameroun et le MINAT, est-ce qu'il est normal que lorsque l'ECAM reçoit 2 dossiers, il demande au MINAT de lui dire lequel des 2 est à même de parler au nom du parti politique? Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Dans certaines situations, c'est ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, Elecam veut nous dire qu'il n'y a pas de technicien au sein du conseil électoral ou alors de la direction générale d'Elections Cameroun pour entrer dans les statuts d'un parti politique et savoir qui est à même de parler au nom de ce parti. Donc, ils renvoient la patate chaude au conseil constitutionnel qui, lui aussi, a un président qui est nommé, donc, du moins, tout le conseil est nommé par le président de la République. Je veux bien que Maître Tegem nous cite les Badinter et autres qui sont nommés, mais lui qui connaît bien le processus qui couronne ou qui chapeaute la nomination de Fabius et autres, doit bien savoir que, contrairement au Cameroun où la Chambre des représentants, le Parlement est inféodé au pouvoir judiciaire et donc tout ce que le pouvoir exécutif et tout ce que le pouvoir exécutif décide passe comme une lettre à la poste. En France, il y a possibilité que M. Macron nomme et que cela ne soit pas entériné par le Parlement français. Est-ce que depuis 1946, avec je crois l'Assemblée représentative camerounaise, l'ARC, vous avez entendu qu'une proposition de loi a été retoquée? Jamais de la vie. Donc, à la réalité, ce que Maître Tegem, les images que Maître Tegem prend ne peuvent pas être collées au Cameroun parce que après la nomination par le président de la République, il y a une procédure de validation qui peut être assez difficile dans d'autres environnements, mais au Cameroun, c'est juste comme un enregistrement. Donc, la collaboration qui doit exister entre Elections Cameroun et le MINAT, on ne peut pas empêcher qu'il y ait collaboration. Mais le MINAT ne doit pas s'asseoir. Je veux dire, l'ECAM ne doit pas s'asseoir face au MINAT parce que, Maître Tegem l'a rappelé, il est dit dans la loi que Elections Cameroun ne doit recevoir d'ordre d'aucune autre institution, d'aucune personne extérieure. D'où vient-il donc que M. Paul Atangandi envoie un courrier à Elections Cameroun leur demandant de reconnaître comme président du PCRN un non-membre ou alors un ancien membre. Donc, je crois qu'il y a là une preuve que Elections Cameroun n'a malheureusement pas les coups de franche. Alors, Madame Ekane, vous êtes avec nous. Alors, Elecam et MINAT, inféodation ou collaboration? On se souvient justement que lorsque le 2e dossier a été déposé à Elections Cameroun, au nom de votre parti, le 21 juillet, le 23 juillet, dans la nuit du 22 au 23 juillet, il y a eu un changement à la tête du Manidem, si on se réfère à ce qui a été inscrit sur le site du ministère de l'administration territoriale. Donc, collaboration ou inféodation? Je pense que je voulais dire les deux. Mais j'aimerais d'abord répondre à Maître Tegem. En lui demandant, ça voudrait dire, Maître, que
les élections municipales et législatives de 2020 sont entachées d'irrégularités. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, les investitures des candidats du Manidem ont été faites par M. Ekan Yanité. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, Elekam, qui semblait dire qu'il y a pluralité d'investiture, ne s'est pas rendu compte que Anissé Ekan n'était pas le vrai président du Manidem. Mais il y a eu des élections. Donc, ces élections de 2020 sont entachées d'irrégularité. Donc, il faudrait bannir le conseiller que le Manidem a eu. Et bizarrement, en 2025, après avoir, pendant 7 ans, convoqué Anissé Ekane comme président du Manidem dans toutes les réunions et les CAM, et ils n'ont jamais convoqué Yebga. Ils ne se sont jamais dit, il y a peut-être un autre. Et en 2027, ils réalisent que tiens, il y a encore un autre président du Manidem. Et vous pensez que c'est normal? Le monde entier vous regarde. Comment se fait-il que le MINAT, M. Atangandji, fait une lettre disant qu'on a piraté le site du MINAT? Et dans la nuit, avec l'audio de Yebga, cet audio a été vérifié par des experts et mis en lieu sûr. M. Yebga dit qu'il est entré dans le site du MINAT, il a changé le nom, il a même biffé le nom de Mme Ticho, qui est notre trésorière. Et jusqu'à aujourd'hui, le MINAT ou le procureur de la République ne porte pas plainte à M. Yebga ou à X pour cybercriminalité. Mais M. Tengue, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible pour un parti qui se dit fort, implanté partout? Comment pouvez-vous avoir peur des petits partis? Qu'est-ce qui vous arrive? Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde naître. Donc les élections de 2020 sont entachées d'une grande irrégularité. Et vous ne faites rien. Et Mme Dioma se réveille pour dire qu'il y a un autre président. C'est possible que dans un pays normal, que le site du MINAT soit piraté par un individu qui s'en réclame et en rigolant. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune plainte pour cybercriminalité. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et vous voulez que les jeunes Camerounais puissent avoir confiance en l'Élecam ou au Conseil constitutionnel? Vous êtes sérieux? Mais enfin, réveillez-vous. À un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop, M. Tengue. Très bien. Il faut dire stop. Très bien. La prise de parole de Mme Marianne Simone Ekane m'amène justement à interroger le pouvoir exclusif de nomination des membres d'Elections Cameroun par le président de la République, qui est également président d'un parti politique, le RDPC notamment. Est-ce que ça a un impact finalement sur le fonctionnement d'Elections Cameroun? Je vous ai fait observer ici que, contrairement à ce qu'a dit le représentant du PCRN, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas tous nommés par la même personne. Il n'y a pas le président du Sénat, donc c'est... Et vous avez dit on parle d'Elecam. Je vais revenir sur la question. D'accord. Vous avez dit en France, il y a possibilité de modification. Pourquoi la gauche a toujours nommé un homme de gauche et la droite toujours un homme de droite et c'est passé? Quand la droite était au pouvoir en 1981, c'était Daniel Meyer, il était de droite. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, ils ont eu 2 présidents du Conseil constitutionnel successifs. Quand la droite est revenue au pouvoir, ils ont remis un homme de droite. Ça s'est fait comme ça en France et tout le monde l'a vu. Et c'est pas pourtant que la presse n'en parle pas. La presse en parle. Et la presse dit, mais on est obligé de faire avec, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra de quelque part. Les gens ne tombent pas ex nihilo. Et puis, ce sont des fonctions dont l'accès est subordonné au respect d'un certain nombre de conditions. Les conditions, notamment, c'est avoir servi pendant un certain nombre de temps et avoir, par la qualité de son service, participé à l'œuvre de construction de la nation ou de l'œuvre de construction de la République. Donc, moi, je pense que ce que vous dites, vous avez le droit de vous exprimer parce qu'on est en démocratie, mais vous, en situation de responsabilité, vous ne ferez pas autrement. Parce que vous serez bien obligé de nommer des gens qui ont une certaine expertise. Et sur Mme Ekane, parce que elle dit des choses, je pense que vous confondez,
je préfère ne pas employer le mot, le vocabulaire confondre. Je pense que, pour ma part, je préfère dire mon opinion à moi, c'est que l'ECAM, contrairement à ce que vous dites, n'est pas un organe qui ne vit pas sous la loi. Hein. Il ne reçoit pas d'instructions, mais l'ECAM travaille en respectant la loi de la République. Et en ce qui concerne les partis politiques, la loi de la République, c'est 90/056. Et l'autorité de tutelle des partis politiques, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, si l'ECAM veut avoir une information sur un parti politique, c'est la seule personne qui a autorité. Puisque, si vous prenez la loi, l'article 4 de la loi 90/056, vous verrez bien que lorsqu'il y a une modification au sein d'un parti politique, c'est le ministère de l'administration territoriale qui est informé via le gouverneur de la région. Donc, l'ECAM, quand ils ont besoin d'un certain nombre d'informations, même si, dans le cas que vous évoquez, l'ECAM n'a jamais dit qui représentait votre parti. Vous parlez des élections de 2020, l'ECAM n'a jamais dit, ou alors le ministre de l'administration territoriale n'a jamais dit qu'en 2020, tel ou tel n'avait pas qualité pour représenter votre parti. Et dans la décision, il n'y a pas eu un problème de qualité de représentation des partis politiques, non. Ils ont dit 2 lettres d'investiture. C'est-à-dire que nous avons reçu 2 lettres d'un parti politique. Nous estimons que pour un parti politique, il faut 1 lettre d'investiture. C'est écrit dans la loi. Ils ont dit 2 lettres, ils ont rejeté. Et vous avez parlé tout à l'heure, Madame Ekane, vous avez évoqué les plaintes. Moi, je croyais plutôt que c'est que j'attends. Et ça, je l'attends depuis, pas seulement de vous. Hein. J'écoute beaucoup. Et puis, il dit, mais il y a des avocats. Bon, moi, je ne comprends pas. Je suis mal placé. Mais chacun dit, il y a usurpation. Mais personne ne dépose la plainte sur l'usurpation. C'est quelque chose que, bon, moi, je suis avocat et je suis parfois silencieux quand je vois certaines choses. Donc, en fait, vous renvoyez la balle à Mme Ekane quand elle demande au MINAT de déposer plainte pour cybercriminalité contre celui... Léla, elle dit qu'il y a un usurpateur. Le code pénal, un avocat. Moi, j'ai dans mon bureau, monsieur le procureur, ce monsieur, il dit qu'il est président. Pas ma plainte, j'ai la décharge, j'ai quelque qu'il en prend, il l'a déposé, il faut. Vient le lendemain, on a côté à la PJ, on le convoque. Est-ce qu'on devrait s'attendre également que le MINAT dépose plainte pour cybercriminalité contre celui qui aurait... Moi, je vais vous dire une chose, mais c'est son droit, s'il veut le faire, il le fera. Donc, pour déjà faire le reproche au MINAT, il faut qu'eux-mêmes disent que nous avons fait notre part. Parce que le comportement républicain, c'est que chacun doit avoir une attitude républicaine pour demander à la République de l'accompagner. Vous demandez un accompagnement à la République, vous-même soyez républicain. Le républicain respecte justement l'ECAM. Je ne sais pas quelle a été votre question, peut-être que j'ai répondu en passant. Mais moi, je pense pour ma part que la nomination, parce que vous n'avez pas eu les cas de nomination. Oui, justement. Très bien. Est-ce que le fait que ce soit le chef de l'État qui nomme les 18 membres, je crois, d'Elections Cameroun, est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement de l'institution? La République, c'est la norme juridique. Constitution, loi, règlement, jurisprudence. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dépendance de l'ECAM vis-à-vis du président de la République, qui par ailleurs est également président du RDPC, le cordon ombilical qui demeure? Madame Léla. Oui, maître. La République, c'est la Constitution, la loi, le règlement. La Constitution, article 8, le président de la République. Il nomme aux emplois civils et militaires. Donc sur le plan légal, il peut. Maintenant, sur le plan démocratique, la loi, c'est Vox Populi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le président de la République, à la circonscription électorale qui est la nation camerounaise, c'est-à-dire le territoire du Cameroun, la circonscription électorale du président, il est élu la nation entière. C'est pourquoi il incarne l'unité nationale. Et en tant qu'élu de la nation entière, il est investi du pouvoir démocratique de désigner les personnes qui peuvent agir. Donc l'institution est démocratique parce qu'il délègue une partie du pouvoir reçu du peuple à des gens pour dire voilà ce que le peuple camerounais vous a donné. L'institution est donc par conséquent démocratique. Quel est votre choix que vous aurez fait? Une institution corporatiste? C'est-à-dire, on aurait dit par exemple que Elections Cameroun est un organe en charge des élections. On désigne les fonctionnaires de l'administration territoriale, c'est-à-dire qu'on prend un pouvoir dans l'État, on confie à une corporation. Tout à l'heure, parce que moi je pense pour ma part, on fera la comparaison avec la façon dont sont nommés les membres des commissions électorales indépendantes dans d'autres pays comme le Gabon ou encore même le Mali. Mais poursuivez. Tout à fait. Donc moi, pour ma part, je pense que sans faire de comparaison, moi je suis un républicain et démocrate. Ce que j'aime, c'est lorsque la démocratie s'exprime. J'aime que dans mon pays, et ça c'est mon avis, il peut être combattu par quelqu'un d'autre, que dans mon pays, lorsque les gens ont des postes de responsabilité, que je sente que les personnes ne sont pas nommées par la voie corporatiste, bref, que je ne sente pas les problèmes identitaires, qu'il n'y ait pas de problèmes corporatistes. Parce que tout ça, tout ce qui est isme-là, communautarisme, non. Dès que l'institution est démocratique, dès que les gens sont démocratiquement nommés, pour moi, ça ne me gêne pas. Les craintes nourries par le statut de Paul Biya, qui est en même temps
président de la République et président du RDPC, vous en parliez tout à l'heure, sont-elles légitimes? Je veux dire, crainte quant à la nomination des membres des Élections Cameroun. Un parti politique, on le sait, est fait pour conquérir le pouvoir. Et j'imagine que le chef d'un parti politique, il s'assure des victoires de sa formation. Les craintes donc de ceux qui ne sont pas de ce parti politique sont légitimes. Mais si vous permettez une petite digression, j'aurais pu ne pas en parler, mais lorsqu'on est titillé comme cela, on est obligé. Vous savez, j'espère que ce que Mme Ekane dit là, c'est parce qu'ils vont aller dire au Conseil constitutionnel. Je l'espère, parce que s'ils utilisent ces arguments, ils seront déboutés. D'abord, M. Ekane a été invité par Elections Cameroun, il était dans une commission, etc., etc. Et là, ils viennent d'utiliser un argument qui est complètement... je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, celui qui m'a investi pour être candidat à la mairie de Matom, au conseil municipal de Matom, c'est le président du parti. Il n'existe dans aucun statut d'un parti politique au monde où le président national investit le candidat à l'élection présidentielle. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Qui investit? Parce que si le président national a le pouvoir à lui seul d'investir le candidat à une élection présidentielle, on n'est plus en démocratie dans cette affaire. Donc si c'est ce genre d'arguments qui s'en vont utiliser au Conseil constitutionnel, ils auront des problèmes. Parce que, moi je vous prends le cas du PCRN, je peux vous prendre le cas de tous les partis politiques qui existent au Cameroun. Pour qu'on investisse un candidat à l'élection présidentielle, il y a un organe qui est au-dessus du président national qui se réunit et statue et donne le pouvoir au président national plus tard de signer la lettre d'investiture. Donc, lorsque vous dites que Ekane a signé la lettre d'investiture d'un candidat à l'élection municipale, et donc de ce fait, il a le pouvoir de signer la lettre d'investiture d'un candidat à l'élection présidentielle, il y a un problème. Nous souhaitons que la candidature du Manidem, qui signe la lettre d'investiture? Le président national. Nous souhaitons, madame, nous souhaitons que la candidature du Manidem soit rétablie. Si jamais elle respecte toutes les lois de la République. Mais si c'est ce genre d'argument-là que Ekane a signé des lettres d'investiture, nous essayons de tirer la sonnette d'alarme pour que si c'est ce qu'ils allaient utiliser au Conseil constitutionnel, qu'ils changent ça immédiatement. Parce que vous me posez la question de savoir qui investit. Un président national de parti politique ne peut pas avoir à lui seul le pouvoir d'investir un candidat. Pour qu'il le fasse, il faut que un organe lui délègue ce pouvoir-là. Dans le cadre du PCRN, c'est le bureau politique national qui investit le président, le candidat à l'élection présidentielle. Dans le cadre du RDPC, c'est la même chose. Dans le cadre, je dis, il n'y a pas, vous me donnerez un seul parti politique qui dit que pour l'élection présidentielle, le candidat est investi par le président national. Ça ne peut pas exister. Ce ne serait pas démocratique dans un parti politique. Donc, je fais cette petite digression, je referme, pour inviter nos pairs de l'opposition qui sont en difficulté à ne pas aller s'engouffrer au Conseil constitutionnel avec ce genre d'argument. Maintenant, vous me posez la question de savoir, pour ce qui est de la nomination des membres de l'ECAM et des craintes des autres partis politiques, oui, ces craintes sont légitimes. Si vous avez été nommé par le président d'un parti politique, de surcroît candidat à l'élection présidentielle, et que vous avez à trancher entre un différend qui l'oppose à un autre candidat, vous serez davantage amené à lui donner raison. Alors, il vous souvient, madame, qu'en 2011, il me semble, M. Dipandamouele Alexis, président de la Cour suprême agissant comme conseil constitutionnel, disait « Je lis ce qui est écrit. Je ne peux rien faire, je lis ce qui est écrit. » Donc, à la réalité, ces gens-là sont nommés pour reconduire M. Biapol et son successeur s'il tripatouille encore les élections en 2025. Allez-y, Mme Ekane. Oui, alors, monsieur qui vient de parler, comment il s'appelle? Monsieur Damien Macon, monsieur Macon du PCRN. Bon, monsieur du PCRN, si vous ne connaissez pas le Manidem, arrêtez de raconter n'importe quoi. Il n'a pas été dit que monsieur Kane Anissé, qui est président du Manidem, s'est levé un soir et a décidé d'investir, de faire la liste d'investiture. Mais bien sûr que le bureau politique lui donne mandat d'investir. Madame, il n'existe pas de bureau politique au Manidem. Il n'existe pas de bureau politique au Manidem. Vous ne le saviez même pas. Vous connaissez le Manidem? Je dis qu'il n'y a pas de bureau politique. Vous ne connaissez pas comment s'appelle cet organe, madame. Alors que vous êtes dans ce parti. Vous ne connaissez pas comment s'appelle cet organe. Je ne vous en donnerai pas le nom, mais il n'y a pas de bureau politique dans votre parti.
Le problème, c'est que le monsieur du PCRN a forcément un problème. Vous avez le même problème que le RDPC. Parce que votre problème, à vous aussi, c'est Maurice Kamto. Comment se fait-il qu'un militant du PCRN se mette à défendre, à prendre les positions du RDPC? Vous connaissez mon parti? Moi, je ne parle pas de vous. Moi, je voudrais qu'on vous valide ou qu'on vous revalide. Moi, je ne peux pas parler de vous comme ça. C'est bien ce que je viens de dire, madame. Je souhaite qu'on valide votre candidature, mais si c'est ce genre d'argument que vous utilisez, vous êtes mal parti. Damien Macon, permettez à madame Ekane de poursuivre. Allez-y, madame Ekane. Moi, je ne suis pas sur le plateau et vous m'empêchez de parler. Allez-y, madame Ekane, allez-y. Ça pose un problème. Les Camerounais vous écoutent. Les Camerounais vous écoutent. Vous êtes en train de prendre la position du RTP. Parce que vous savez que le Maurice Kamto est aussi votre mauvaise conscience. Moi, je ne peux pas parler de vous. Moi, je me battrai pour qu'on ne vous invalide pas. Parce que je crois que c'est ce que je fais, en vous donnant des bons arguments. Ce que vous faites là, c'est des amusements. Damien Macon, permettez, madame Ekane n'est pas sur le plateau, permettez. Je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, madame Ekane, allez-y. Je dis que je suis assez, les Camerounais nous écoutent. Je suis assez effaré, étonné de vous entendre prendre la même position que le RDP en parlant du candidat du Manidem, qui est Maurice Kamto. Moi, je n'aurais jamais pris position sur votre affaire. Je me serais battu qu'on réarme pour qu'on ne vous invalide pas. Oh, vous n'êtes pas du Manidem, mais vous parlez du Manidem. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça me rappelle en même temps quelqu'un, le président du FDS, Joshua Oshi, qui, dès l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, s'en est réjoui et a demandé aux gens de lui apporter son soutien. Alors qu'on n'était même pas encore passé au Conseil constitutionnel. Sur quelle plateforme est-ce que le président du SDF s'est réjoui de l'invalidation de la candidature Il a dit, se réjouit, c'est dire qu'il attend un peu, qu'on ait quand même au Conseil constitutionnel, qu'on invalide encore la candidature de Maurice Kamto, avant d'appeler les partisans de Maurice Kamto à voter pour lui. Mais il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Et que ce problème-là, c'est vous, de l'opposition. Moi, je me serais battu pour qu'on ne vous invalide pas. Mais vous êtes en train de le RDPC, en train de tirer sur le candidat du Manidem. Vous ne connaissez pas notre parti. Vous ne connaissez pas. Mais je suis étonné. Je suis étonné. Donc, Maurice Kamto a plusieurs adversaires. Maurice Kamto a le PCRN, a le SIF, a tous les autres. Parce qu'en effet, monsieur le PCRN, je ne voulais pas vous le dire, mais vous faites, c'est pitiable. Parce que vous voyez-vous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a invalidé plein de candidatures, toute l'opposition s'est réunie comme un seul homme et on fait une manifestation grave pour empêcher la sortie de Alassane Ouattara. C'est seulement au Cameroun qu'on ne voit pas ça. Au Cameroun, on ne voit pas ça. On voit même les adversaires qui se disent adversaires de Biya tirer sur Maurice Kamto. C'est incroyable. C'est incroyable. Madame Ekane, vous dites que vous n'avez pas de problème avec... Vous dites que vous n'avez pas de problème avec le passé politique des membres d'Elections Cameroun, mais est-ce qu'il se pourrait que ça ait joué dans les déboires actuels du Manidem et justement de votre candidat? Mais le problème, madame, le problème, c'est qu'en 2020, oui, le Manidem, à travers son président, qui est M. Kananissé, a investi des candidats. En 2020. Si elle est comme... Donc ça veut dire que n'importe qui peut se lever, venir faire une autre investiture, et elle est comme invalide, alors qu'elle est capable de passer depuis 7 ans à convoquer Anissé Kane, le co-président du Manidem. Comment c'est possible? Et je vois le monsieur du PCRN rentrer dans ça. Mais je suis abasourdi. Donc moi je peux pas répondre à ce monsieur. Je pensais qu'il était de l'opposition. Non monsieur, vous êtes du RDPC. Vous êtes tous des adversaires de Maurice Kamto. Et je dis aux partisans et au peuple du Cameroun de se lever contre tous ces opposants qui font semblant d'être dans l'opposition, mais qui sont en fait
Mais Maurice Kamto vous pose un problème. Parce qu'il vous bat tous. C'est le seul qui peut battre le RDPC. Le seul. Le seul. Vous allez accompagner cette élection. Vous êtes les accompagnateurs. C'est le syndrome de la deuxième place. Il sera l'interlocuteur privilégié du RDPC, comme Foudi l'a été pendant longtemps. Mais Maurice Kamto, non, il ne veut pas être l'interlocuteur privilégié. Il veut qu'il y ait le changement dans ce pays. Et ce changement, il adviendra dans ce pays. Il adviendra. Très bien. Je vous en déplaise, monsieur le PCRS. Mais c'est dingue. Attendez. Bien, Ah, madame. c'est dingue. Très bien. Si vous permettez. Si vous permettez. Allez-y rapidement. Le nihilisme, c'est la disposition de l'esprit de certaines personnes qui pensent que rien n'existe en dehors d'eux. Vous entendez la dame qui parle. Elle a commencé l'émission en disant que en face, il n'y a plus personne puisqu'il n'y a pas M. Kamto Maurice. Là, elle vient de faire un déroulé où elle incrimine le PCRN, elle incrimine le SDF et sacrilège. Elle incrimine le chairman Ni John Frundi, de qui toute personne qui a une bonne mémoire historique est redevable dans ce pays. S'il est dans la lutte pour la démocratie dans ce pays, personne ne peut mépriser le travail que Ni John Frundi. Madame, vous me laissez parler. Alors, cette dame, ce que nous essayons de faire depuis, c'est que ces gens ont amené des Camerounais vers le mandat impératif. On n'a même pas voulu discuter. Mais nous savions pertinemment que c'était une perte de temps. Ils sont aujourd'hui sur les plateaux de télévision. À vous dire, est-ce que Mme Ekane vous a parlé une seule fois, alors qu'il n'est pas caché qu'à la réalité, il y a un souci au Manidem? Est-ce qu'elle vous a parlé une seule fois d'autre chose que les photos qu'on aurait prises de Ekane ou alors ce que Ekane aurait fait? Ce que nous disons, ce que moi je dis, c'est ma position personnelle. Quel est le souci dont vous parlez? Écoutez, quel est le souci au Manidem? C'est ma position personnelle. Oui. Elle est que nous devons aider tous les membres de l'opposition à aller à l'élection. Et si nous devons les aider, nous devons avoir une position qui n'est pas flatteuse, une position qui leur dit, si c'est ces arguments que vous utilisez, vous allez droit au mur. Est-ce que vous pouvez aller au Conseil constitutionnel, leur dire que nous disons que Ekane est président du Manidem sur le fondement de son invitation par Elections Cameroun? Ce que nous vous disons, c'est que utilisez d'autres arguments que ceux-là. Il y a bien entendu d'autres arguments. Comment est-ce que vous pouvez prendre 30 minutes sur un plateau de télévision pour expliquer que Ekane, parce qu'il aurait été invité par Elections Cameroun, alors il est le président du Manidem? Ce que j'attendais que la dame me dise en me répondant, c'est qu'elle me confirme, et c'est ce que j'appelle de tous mes voeux, qu'il y a eu une réunion préalable du comité directeur de son parti qui a donné le pouvoir à Ekane. Et c'est cet argument qu'ils doivent amener au Conseil constitutionnel pour essayer de renverser la décision de l'ECAM. Au lieu de quoi, elle me dit que le fait pour Ekane d'avoir investi des candidats à l'élection municipale le prédispose donc à investir un candidat à l'élection présidentielle. Lorsqu'on le dit, elle estime qu'on lui fait du mal. Alors on lui rappelle que cet argument-là ne peut pas peser face au Conseil constitutionnel. D'accord. Maître, je propose qu'on fasse une analyse comparative. Oui. Vous aurez la parole juste après, Maître, Madame Ekane. Alors, au Gabon, les membres de la commission électorale sont choisis par la Cour constitutionnelle, les partis politiques et l'administration, selon des quotas bien précis. Au Mali, le pouvoir de nomination est partagé entre les partis politiques, les confessions religieuses, les syndicats autonomes de la magistrature, le Conseil de l'ordre des avocats, les associations de défense des droits de l'homme, la coordination des associations féminines. Est-ce que la pratique aujourd'hui d'Elections Cameroun ne donne pas justement raison aux craintes de l'opposition? Vous avez évoqué le cas du Mali, j'ai tendance à sourire. Parce que vous évoquez le cas d'un pays qu'il faut pourtant taire rapidement, vous aussi, Léla. Et puis, vous avez évoqué deux ou trois pays là. J'ai évoqué le Gabon. Vous-même, vous savez qu'il faut se taire également très rapidement. Vous savez, je vous dis, Léla, nous avons une grande chance dans notre pays, c'est que les Camerounais sont très intelligents. Je veux dire, au-delà de ce qui s'est passé après, il y a quand même que voilà les différents corps qui participent à la nomination. Vous avez vu même les échanges épiques. Le Cameroun, c'est uniquement le chef de l'État. Les échanges épiques que vous venez d'entendre là, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui arrive de manière spontanée. Il y a quelque chose qui se passe quand les textes sont mal faits, mal
mal monté et ça aboutit au résultat que vous êtes en train de vouloir que nous on adopte. Le Cameroun, c'est une terre d'intelligence quand même. Hein. Nous avons, et surtout en Afrique centrale, nous avons les meilleurs, nous avons la bonne crème. Hein. Donc, même au Parlement, quand nous faisons des lois, c'est des lois de qualité. Donc, quand vous citez les pays là, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'au Cameroun, on a fait un choix. C'est lequel? C'est le choix d'un système inclusif, qui n'exclut personne. Et vous avez vu, certaines personnes sont même allées à la présidence de la République, ont offert de l'argent pour la candidature d'un candidat. Et les gens se sont dit, c'est les enfants de ceci, de ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on est exclu, c'est un système inclusif, tout le monde est inclus. Tout le monde. C'est un système inclusif. Excusez-moi. Ils ont pris l'argent où? Excusez-moi. Je pensais, maître, quand vous parliez d'enfants, je pensais que vous vouliez évoquer le cas de ces enfants qu'on a retrouvés sur les listes électorales. J'imagine que vous avez eu vent de cette conférence de presse du Cameroun People's Party, du CPP avec Kawala, ou avec également des organisations de la société civile, où on a pu relever un certain nombre de jeunes, de mineurs, inscrits sur les listes électorales. J'ai écouté cette dame. Et quand je l'écoutais, j'étais en train de sourire parce qu'elle donne un avis, elle dit que c'est ça. Vous avez les éléments de preuve. Elle sait ce qu'elle doit faire, non? Moi, moi, je suis avocat. Moi, comme je suis sur votre plateau là, c'est un truc. Moi, je dépose ma plainte. Moi, je suis avocat. Je sais comment ça marche. Mais c'est pour vous dire. Oui. Elle doit utiliser à la fois le juridique et le politique. Quand tu as donc les éléments pour établir, ce n'est pas toi au quartier. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle n'a pas déposé plainte? Une plainte. C'est la déposée ou la décision qui dit qu'il y a ces noms-là. Elle est dans un avis. Elle est dans une opinion. Excusez-moi. Elle doit utiliser les deux leviers à la fois. Elle dit à ses militants, j'ai fait ceci sur le plan juridique et sur le plan politique, elle dit ce qu'elle a fait. C'est normal. Donc, moi je suis d'accord qu'elle a donné son opinion. Alors quelle est la valeur d'une opinion dans l'état de droit? C'est une opinion. C'est ça le problème. Mais c'est quand, maintenant elle me pose la question, c'est comme si l'opinion fait autorité. Et je lui dis non. Pour que ça fasse autorité, il faut m'apporter la décision. C'est ça la différence entre l'opinion et une décision. Pour faire autorité et me le rendre opposable, il faut que ce soit l'opposabilité égale omnes. Et égale omnes, il faut une décision. Et c'est le véritable problème qu'on a chez nous. C'est que très souvent, nous émettons des avis et nous pensons que c'est ça. Vous l'entendez là, elle dit qu'en 2020, ils ont parrainé une candidature, je ne sais pas, à Dibombaré, parce qu'ils l'ont fait, ils doivent le faire en 2025. C'est son avis, mais elle ne sait pas ce qui se passe au niveau du MINAT. Je rappelle l'article 4, allez lire 90/056, tapez. Lorsqu'il y a une modification d'un parti politique, et je l'ai dit, je me tais, mais moi, c'est parce que je suis avocat, je suis obligé de me taire. Je connais le président des partis politiques, ils sont nombreux. Heureusement que vous n'êtes pas parti à ce procès, parce que maître, la prise d'acte du MINAT qui dit que Ekane est président de ce parti, si elle n'est pas attaquée en justice, elle a force de droit, elle fait foi. Et cette prise d'acte existe, elle est publique. Elle dit que Ekane est président du Manidem. Excusez-moi. Laquelle? Quand vous dites la prise d'acte là, moi j'ai envie de vous poser la question. Laquelle? Celle du 17 juillet 2018. Moi, j'ai vu une de 2022. Non. Je l'ai vu. Votre prise d'acte fabriquée sur les réseaux sociaux. Très bien. La prise d'acte du MINAT 2018 qui dit que Ekane est président du Manidem, elle est publique. Qui reconnaît M. Anissé Ekane comme président du Manidem. C'est pourquoi je vous dis. M. Titafone comme président du CPP. Sauf que cette décision-là a été attaquée. Et Mme Kabawala a obtenu gain de cause. Même la décision de Bapo a été attaquée. Mais celle de Ekane n'a pas été attaquée. Et M. Balé a également obtenu gain de cause. Excusez-moi, vous êtes en train de me parler d'une décision de 2018. Moi, je suis en 2025. Il n'y a pas eu de décision entre-temps, maître. Ne perdez pas les Camerounais. Je ne perds personne. Je ne dis à personne que j'ai raison. Mais je dis simplement qu'à partir du moment où je ne suis pas MINAT, je demande aux Camerounais d'observer une certaine prudence. Parce que moi, je vous le dis, et je le dis, je suis obligé peut-être de me taire parce que je suis tenu par le devoir de secret. Il y a beaucoup de présidents de partis politiques qui ont des problèmes au niveau du MINAT. Parce que soit ils ont organisé des congrès avec quelqu'un et la personne a déposé avant ces présidents-là, et aujourd'hui ils sont en difficulté parce que c'est le nom qui est là-bas. Et quand vous parlez d'un événement en 2018, ne confondez jamais avec un événement en 2025. Parce que même moi je suis avocat, il y a des choses qui se passent. Entre-temps, la jurisprudence a évolué. Entre-temps, le dossier a évolué. Et vous n'êtes pas au courant. C'est la seule personne qui peut vous dire que voici ce que j'ai dans mes bureaux, c'est le MINAT. Tant que vous n'êtes pas MINAT,
Vous allez établir ça comment? Puisque lui vous dit, chez moi, voici ce que j'ai. Pour lui démontrer que ce n'est pas ce qu'il a, apporter la preuve contraire. Comment vous attaquez ce qu'il vous donne? En attendant, c'est l'autorité et l'administration, décision administrative. Je suis à la télévision, les avocats qui écoutent, privilège du préalable, vous le savez. Il n'y a que le succès d'exécution pour arrêter une décision de l'État. Il n'y a qu'une décision de succès rendue par le président du tribunal administratif qui peut arrêter ce qu'on appelle le privilège du peuple. Parce qu'une décision administrative à autorité, elle s'exécute, elle s'implémente, on ne l'arrête pas. Donc quand il vous dit que dans mes bureaux aujourd'hui, voici celui que je connais, pour lui dire que tu n'es rien. Tu saisis, tu prends un certificat de dépôt, tu notifies, tu obtiens un suicide d'exécution, et tu dis on a donné le suicide, ta décision n'a aucune autorité. Bon, et quand vous demandez à l'Écam de faire ce procès-là, là encore, moi je trouve que vous demandez à l'Écam de faire la sorcellerie. Non, on demande à l'Écam de lire les statuts des partis politiques. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas justement parce que vous avez verrouillé la loi. Non, la point de vue. seule personne qui peut parler des partis politiques, c'est le MINAT. Bon, allez donc refuser que le Conseil constitutionnel en parle dans 2 ou 3 jours. Non. Excusez-moi, le Conseil constitutionnel a un autre pouvoir. Ces pouvoirs sont décrits dans la disposition de l'article 8, je crois. Je suis d'accord avec vous. Donc, ils ont un pouvoir d'observation que l'Élecam... Cameroun du point de vue de la loi qui l'organise. Non, c'est ça le problème. Excusez-moi, vous ne pouvez pas donner à un organe électoral comment est-ce une mission. Comment est-ce qu'on a pu retirer de la liste électorale Hachi, Patrick? Comment est-ce qu'on a pu le faire? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel ivoirien qui l'a fait, c'est l'organe électoral indépendant qui l'a fait, sur le fondement d'un certain nombre de lois. Et il a lu la loi. Ne dites pas qu'un organe comme celui-là n'a pas le droit de lire la loi. Il a le droit de lire la loi. Non, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas le droit de lire la loi. Mais ne demandez pas d'aller chercher dans la vie des partis politiques. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez eu un échange épique avec elle. Elle vous dit que vous ne connaissez pas le pays de son parti. Moi, je ne peux pas le faire. Vous avez le droit peut-être de le faire parce que c'est votre culture. Mais moi, je ne peux pas. Même le PCRN, là, vous voyez, je suis sur le plateau, je ne parlerai pas de vous, parce que je ne vous connais pas. Je vais rentrer là-dedans pour dire quoi? Alors, je ne peux pas. Donc, vous demandez à l'Élecam d'aller rentrer dans la vie des partis politiques. Ce n'est pas sa mission. Très bien. C'est ce que je dis. Maître, avançons. À votre avis, l'Élecam a été mis sur pied pour régler quel problème? Après que le ministère de l'administration territoriale ait géré l'organisation des élections, après ONEL 1, ONEL 2, la venue d'élections au Cameroun, c'était pour régler quel problème? Disons que c'est le SDF. C'est un travail qui a été fait entre la DPC et le SDF. Il me souvient que lors d'un 20 mai à Yaoundé, il y a un responsable du SDF qui avait défilé avec une transparente. Je crois que c'était Sani Aladji, que Dieu son âme. Avec une urne transparente. Et quand il passait, le président de la République a applaudi. C'était, je crois, en 2004. Non, c'était en 1900. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Ensuite, le SDF a commencé à dire que non, il faut mettre en place un organe indépendant. Alors, on a pensé au NEL. On a amélioré au NEL 1, ensuite on est passé à l'Élecam, parce qu'on a estimé, à la demande des partis politiques de l'opposition, à l'Assemblée nationale où on travaille avec le SDF, et c'était un travail qui n'a pas été facile, parce que les députés du SDF à la poste centrale de Yaoundé, un jour ils sont même venus à la poste centrale de Yaoundé, ils ont pris d'assaut la poste centrale de Yaoundé, comment ça se traduisait, et on les a contrôlés. Comment ça se traduisait l'absence de neutralité d'ONEL, du MINAT, lorsqu'ils organisaient les élections? Comment est-ce que ça se traduisait auprès des électeurs? Non, disons que les partis politiques se plaignaient, comme aujourd'hui. Par l'abstention? Partout, en même temps. À un moment, il y avait un découragement. Si vous prenez les élections de 2004, vous allez voir qu'il y avait un nombre vraiment très réduit de participants aux élections. Parce que le SDF... Et aujourd'hui, est-ce que le problème est réglé? On est en train d'aller aux élections le 12 octobre. On sort quand même d'une présidentielle en 2018. Je rappelle encore plus de 7 millions d'inscrits, seulement 3 millions qui s'en vont voter le jour J. Moi, je dis une chose, beaucoup de partis politiques... Est-ce que l'Élecam a réglé les défaillances du ministère de l'administration? ONEL 1, ONEL 2... J'ai envie de vous répondre, Lila, en disant que beaucoup de partis politiques participent aussi au découragement des électeurs. Et je ne veux pas rappeler qu'en 2020, il y avait des partis politiques qui ont appelé au boycott. Bon, on n'en parle pas souvent, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de partis, même le SDF a très souvent appelé au boycott des élections. Donc, il y a un certain nombre de partis politiques qui n'encouragent pas les électeurs. Et des événements comme ceux que j'observe aujourd'hui, même sur ce plateau, où on parle de nos institutions comme si elles n'ont aucune qualité. Il y a quand même des gens qui servent là-bas, qui ont, si vous voulez, qui ont quand même un minimum qu'il faut observer et les respecter parce qu'ils font au moins un travail.
Mais lorsqu'on parle de ces institutions comme étant des institutions, j'entends la RDPC, vous êtes comme le RDPC, les institutions n'ont rien à voir avec le RDPC, il faut déjà les respecter. Là, si je viens sur votre plateau, mais je veux dire, qui sont si je viens sur votre plateau, je ne vous respecte pas, vous n'allez pas m'accepter sur votre plateau. Qui sont les personnes nommées à Élections Cameroun, le passé politique? Non, le service de l'État. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous dites que les personnes qui, par leur manière de servir, ont marqué. Non, c'est la manière de servir l'État qui permet d'être désigné. L'État, pas le RDPC, même s'ils ont un passé politique proche du RDPC ou du RDPC, membre du comité central. Je connais des gens dans cette truc-là qui étaient, je connais même quelqu'un du SDF. Hein. Oh, dans quel... Je crois à élection... Non, au Conseil... À élection Cameroun. Non, au Conseil constitutionnel. On parle d'Elecam. Je crois qu'au Conseil constitutionnel, je connais un monsieur là, je pense que monsieur... On parle d'Elecam. Qui a Elecam? On parle d'Elecam ce soir. Non, excusez-moi, je n'ai pas la liste des membres de l'Elecam. Parce que vous savez, on a renouvelé, même on a nommé certaines personnes là qui étaient, je crois, même UNDP. Parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui étaient, je pense, UNDP. Le problème, c'est que je n'ai pas la liste. Quand je venais, je n'avais pas préparé. Vous voulez que je vous parle? J'ai pas mon téléphone. Oui, si vous l'avez, donnez-moi qu'on essaye de voir un peu. Alors, parce que je pense qu'il y a des gens là-dedans qu'on a pris comme ça. Mais en général, c'est des gens qui parlent la qualité de leur service. Dans l'opposition, il n'y a pas de gens qui ont bien servi le Cameroun pour pouvoir... Madame, attendez, au PCRN, vous avez 38 ans. Non. Vous avez servi quand? Je ne parle pas du PCRN. Au PCRN, vous avez 45 ans. Je ne parle pas du PCRN. Je ne parle pas du PCRN. Madame Mekane. Il y a des gens au PCRN qui ont servi la nation. En quelle année? En 40 ans? Madame Mekane, vous êtes avec nous? Elle a servi combien d'années? Je suis avec vous, mais je comprends plus votre... Comment effacer aujourd'hui les logiques de soupçons et de parti pris dans le but de reconquérir la confiance de la classe politique et des électeurs? Vous pouvez répéter la question? Je vais dire, on parle d'élections Cameroun, on parle des appréhensions de la classe politique, notamment de l'opposition. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour effacer les logiques de soupçons et de parti pris dont accusent les membres de l'opposition Élections Cameroun, dans le but justement de reconquérir la confiance des acteurs politiques que vous êtes et même des électeurs? L'État doit simplement faire son travail. Les membres de l'État doivent faire leur travail. C'est tout. C'est tout ce que le peuple demande. Faire correctement le travail pour que les élections soient justes et transparentes. C'est le but même de l'État. Parce qu'une élection transparente et juste à réconcilier le peuple avec le pouvoir, qu'il soit RDPC, Manidem ou, je ne sais pas, SDF. C'est le but. Parce que nous sommes dans un même bateau. Un pays où le peuple n'a pas confiance dans les institutions, ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer. C'est tout ce que le peuple demande. Et le peuple sera fair play si les élections sont justes, transparentes, et notre candidat félicitera celui qui aura remporté et sera fair play. Mais à partir du moment où les élections sont truffées de tas de choses, forcément, il n'y aura pas de confiance du peuple envers celui qu'on aura désigné comme le président. Faire le travail, c'est tout. Ils font leur job, c'est tout. Et je signale que les membres du Conseil constitutionnel ont un devoir, comme disait Badinter, de ne pas obéir au pouvoir qui les a nommés. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel. Donc, les membres de l'État sont libres d'avoir leur préférence pour tel parti, pour tel candidat, mais qu'ils fassent simplement le job. C'est tout ce qu'on demande. Faire le job, c'est tout. Et la compétition sera plus calme, le pays apaisé, et on se conformera à la décision du Conseil constitutionnel. Merci Madame Mekane. On ne demande pas plus. Damien Macon sur la même question. Non, moi je crois que je n'ai pas la même confiance en les hommes que Mme Mekane, donc je ne souhaite pas qu'un individu qu'un candidat à l'élection présidentielle soit celui qui nomme l'arbitre ou alors les membres de l'équipe qui arbitre. Je souhaite que Élections Cameroun soit doté de personnes qui peuvent sortir du parti au pouvoir, mais aussi des partis politiques d'opposition et de la société civile. Cela permettra de mettre un peu de crédibilité dans cet organe. Tant que c'est un individu qui est en même temps président de la République et président d'un parti politique, qui est en compétition, qui nomme les membres d'Élections Cameroun, il y aura toujours un problème. Il est d'Élections Cameroun comme du Conseil électoral. Donc vous ne pouvez pas dire à ceux qui sont en compétition de ne pas avoir peur de la partialité des gens qui sont nommés par un
de ceux qui sont en compétition. Mais M. Macron, le ministre de l'Intérieur en France, c'est M. le Président de la République française qui le nomme. Et donc, il organise des élections, et la droite gagne, la gauche gagne, le centre gagne. Vous voulez comparer la France au Cameroun? Mais c'est parce que vous êtes en train de faire croire que le fait qu'on ait le pouvoir de nomination rend les institutions, si vous voulez, interroge la crédibilité des institutions. Je parle de quel contexte? Je parle du contexte camerounais, cher monsieur. Non. Je ne parle pas du contexte français, je ne parle pas du contexte anglais, je vous parle du contexte camerounais. En contexte camerounais, je ne suis pas d'accord qu'un candidat à l'élection présidentielle nomme les membres du corps qui arbitre l'élection à laquelle il participe. Je ne suis pas d'accord parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de détachement de la fonction. Parce que lorsque vous m'avez nommé, vous, Maître Tegem, je crois vous devoir une certaine loyauté. Et donc, si vous êtes en difficulté, je vous porterai secours. Monsieur Macron, vous avez tout à fait raison de ne pas croire en cela. C'est votre opinion, c'est votre droit. Mais la loi, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que Justement, comment restaurer la loi. Je n'ai pas dit que le président de la République n'a pas le droit de nommer, je ne l'ai pas dit. Non. Ce que j'ai dit, c'est que je souhaite que ce soit fait autrement. C'est ce que moi je dis. Très bien, justement, comment restaurer la confiance? Excusez-moi, j'aurais souhaité, M. Macron, oui. Lorsque vous vous exprimez ainsi, vous dites que je ne le souhaite pas. Voici ce que je pense qu'on peut faire. Pour qu'on puisse vous dire la faiblesse de votre raisonnement. Parce que c'est trop facile. Vous dire ce que je pense qu'on peut faire. Excusez-moi, c'est trop facile pour vous parce que vous êtes dans l'opposition, vous ne prenez aucune responsabilité. Vous êtes à la mairie de Matom. C'est le conseil électoral d'organiser. C'est l'élection quand vous avez gagné la mairie de Matom. Moi j'ai fait un plateau, vous avez rappelé que vous avez gagné la mairie de Matom. Est-ce que c'est pas l'élection quand vous avez gagné? Non, il n'y a pas un candidat de RDPC. Comment restaurer la confiance des électeurs et des autres acteurs du processus électoral? En travaillant comme nous sommes sur les plateaux comme ça, Leïla, en demandant aux populations, aux partis politiques, à la société civile, aux syndicalistes, aux leaders d'opinion, leaders religieux, de dire aux populations, nous devons respecter nos institutions, nous devons nous approprier nos institutions et les accepter. Pour les améliorer, nous devons d'abord les accepter et maintenant les améliorer. Alors, quelques messages. Bonsoir, STV et votre panel. Les pressions extérieures ne feront pas fléchir le Conseil au détriment de Maurice Kamto. Il y a d'autres motifs contre le dossier de Maurice Kamto. Il y a la signature, la démission n'a pas été notifiée à temps. C'est M. Ngono qui nous écrit depuis Yaoundé. Peut-être en 30 secondes répondre à cette question, Madame Ekané. Le monsieur raconte des histoires. Tout a été fait à temps. Ce que le monsieur n'oublie pas, c'est qu'on peut être militant, on peut être président d'un parti, il faut d'abord être militant. Mais on peut être militant sans être président du parti. Et à partir du le militant peut démissionner quand il n'a aucune obligation à signaler au gouverneur et autres. À partir du moment où on démissionne en tant que militant, de facto, on n'est plus président. Merci. De facto. Merci. Bonsoir Madame Leïla et bonsoir à tous vos panélistes. Très belle émission, très pertinent le thème de ce soir. Le Conseil constitutionnel a le droit d'être, l'ECAM a le droit d'être impartial malgré que les membres ont été nommés par le régime en place. Pour ma part et juridiquement parlant, nous connaissons les présidents de l'UPC et du Manidem reconnus par le MINAT depuis 2018. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit. C'est signé Arsène Tingan depuis Douala. Merci Madame Ekané d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous. Bon courage à vous depuis le Conseil constitutionnel. Merci également à vous Damien Macon d'avoir été avec nous ce soir. Merci Maître Georges Tegem. Merci également à vous à la maison de nous avoir regardés. Merci à toute l'équipe technique. Mesdames et messieurs, on se retrouve dès demain lorsqu'il sera 18h30 exactement sur les antennes de Spectrum Télévision. Mais tout à l'heure à 20h, vous avez rendez-vous avec Oriane Danquin et Oni Ladonnette dans le cadre du 20h, le journal. Et Anissé Ekané est l'invité d'entretien il est l'invité de Dipita Tango ce soir. Bonsoir.